plein de gens qui disent les rédacteurs c'est fini, ils vont se faire virer. J'y crois pas une seule seconde. Les rédacteurs de merde vont se faire virer, les bons rédacteurs vont rester. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un master spin depuis GPT. Ouais, voilà. Ouais, Ok. tu peux le faire. Ouais. Et je sais qu'il y a plein de gens, peut-être même parmi vous, peut-être pour du site satellite ou du site dédié à la vente de liens, qui en ont strictement rien à foutre, qui optimisent en mode bulk sur du très gros volume et tout. Moi, personnellement, je considère que, en tout cas, si vous avez une vision à plus de 6 mois, c'est vraiment pas une bonne idée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wizards Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude avec Franck et Anthony. Salut les gars. Salut. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet complètement trendy, on doit vous l'avouer. On va profiter de l'opportunité, mais on va aussi vous faire un épisode de podcast qu'on va essayer de rendre le plus concis possible en vous apportant un maximum de valeur sur ChatGPT et particulièrement, bien sûr, dans son utilisation dans notre boulot d'éditeur de site et donc de référenceur, donc SEO. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Donc, vous donner vraiment comment est-ce que nous, on utilise le ChatGPT au quotidien au sein de notre métier. Et on va essayer de vous donner un maximum de tips, du coup, sur le sujet. Est-ce que l'un de vous veut commencer à donner ces petits tips, ces petites utilisations du ChatGPT Là, actuellement, je l'utilise pour m'aider à la rédaction de certains articles. Et je précise bien, m'aider à la rédaction, je fais pas du copier-coller de ce qu'il me dit. Parce que la réalité, c'est qu'il dit beaucoup de conneries parfois. Moi, il m'a sorti des trucs complètement illégaux sur des sujets et tout. Et ça va que c'est des sujets que je connais. Parce que, en gros, il me disait que je pouvais faire certains trucs qui sont clairement pas légaux. À l'inverse, parfois, il y a des trucs qui me sortaient où il me disait ah bah ça, faut éviter de le faire. Alors que scientifiquement, par exemple, c'est des trucs que tu peux tout à fait faire. Voilà, c'est plutôt dans le domaine nutra, bouffe, santé en général. Donc, c'est vraiment à prendre des pincettes. C'est cool pour s'aider, c'est cool pour faire du volume de texte assez rapidement parce qu'il va intégrer un petit peu de contenu auquel on n'aurait pas pensé. Voilà. Et après, moi, mes prompts, franchement, ils sont extrêmement basiques. Le seul truc, c'est que je n'aime pas quand ChatGPT est utilisé pour faire du Wikipédia-like. Si vous suivez le podcast, dans le podcast IA et sur Discord, je l'ai évoqué plusieurs fois. Moi, je ne crois pas spécialement à ChatGPT sur le long terme, en tout cas sur la partie copier-coller de contenu comme ça. Il y a plein de gens qui disent les rédacteurs, c'est fini, ils vont se faire virer. J'y crois pas une seule seconde. Les rédacteurs de merde vont se faire virer. Les bons rédacteurs vont rester. Ceux qui apportent une vraie plus-value, quelque chose qui montre que c'est humain et qu'il y a des façons de tourner ces phrases qui sont logiques pour un humain, on va dire. Et donc moi, ce que je fais, c'est que mes prompts, que je considère pas hyper compliqués, mais je lui dis les mots-clés que je veux qu'ils soient intégrés. Donc ça, par exemple, vous prenez un Your Text Guru et vous prenez dans le guide les mots-clés importants que vous voulez qu'ils soient bien intégrés. Vous pouvez même lui dire, je veux que les mots-clés soient intégrés 2 fois ou des trucs comme ça. Et par exemple, quand je fais des articles sur la santé, je vais lui dire, par exemple, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui fait, je sais pas moi, de l'haltérophilie, dans la peau de quelqu'un qui fait du rugby. Fais-moi une blague liée au rugby. Enfin, que des trucs qu'un humain pourrait faire. Et par exemple, là, j'ai écrit un article où j'ai fait genre, c'était écrit par quelqu'un qui est dans un club de rugby et qui avait besoin de trucs de massage pour éviter les courbatures. Et en fait, par rapport à ça, je lui ai dit, bah, tu dis que tu es un rugbyman qui fait beaucoup d'entraînement, qui a souvent des courbatures. Et en fait, il m'a écrit un contenu qui, franchement, était nickel parce que il m'a fait une blague par rapport au rugby, il a bien intégré les mots, il a bien fait sentir que tu étais un rugbyman. Et en fait, avec Arthur, on a fait le test. Alors ça, encore une fois, ces outils sont à prendre avec des pincettes. Mais sur originality.ai, là, le truc qui vérifie si le contenu était euh, détecté comme de l'IA, je crois qu'on était à 8% de détection IA. Alors que là, pour le coup, j'avais vraiment fait un copier-coller du contenu et j'avais rajouté, je crois, 5 mots au début de la phrase. Donc, et c'était un paragraphe de, je sais pas, une centaine de mots, je pense. Donc voilà, un truc assez basique. Je pense que la plupart des gens qui s'amusent avec ChatGPT l'auront compris. C'est qu'il faut essayer de pousser le
chat à, pas dans ses retranchements, mais essayer de le pousser à utiliser des façons de parler différentes de ce qu'il dirait normalement. Et donc pour ça, il faut lui demander un peu faut lui créer un caractère, quoi. Ouais. Voilà. Moi, c'est ce que je fais avec ChatGPT. Je fais pas grand-chose de plus. C'est pas forcément... Enfin, je trouve ça hyper intéressant, mais j'en ai pas une utilité au quotidien. Ok, bon bah ça va être à moi. Alors moi je m'en sers pour la génération de texte, mais, mais la problématique c'est que je l'utilise pas comme Franck en faisant des personas, donc je me retrouve rapidement, enfin au final avec le même texte, enfin il reformule quoi, si tu lui demandes 10 fois la même question, il va te sortir à peu près la même chose à chaque fois, donc c'est un peu chiant. Je pense qu'aussi que les gens qui l'utilisent aussi en faisant des copier-coller, comme tu disais, ils peuvent vite se retrouver avec des répétitions du duplicate content. Voilà, moi je m'en sers pas mal aussi pour faire des spins. Faut savoir que c'est possible de le faire sur. Alors juste, Anto, est-ce que tu peux expliquer en 1 minute ce qu'est le content spinning pour que les gens qui potentiellement les content connaissent spinning, pas. c'est en fait tu pars d'une phrase classique et le but c'est d'aller créer des variations différentes pour pour avoir pour avoir des sorties différentes quoi. Par exemple, bonjour, je m'appelle Anthony, tu peux mettre coucou, je m'appelle Anthony, salut, je m'appelle Anthony, etc. pour générer un maximum de variations différentes. Et GPT le fait très bien. Et même au lieu de le faire mot par mot, tu peux lui demander de rephraser des phrases. Et là, ça te fait encore des combinaisons en plus à chaque fois, en plus du spin, quoi. Pas obligé de le faire mot par mot. Tu peux le faire phrase par phrase ou même paragraphe par paragraphe. Donc pour ceux Donc, qui tu peux te sont un retrouver peu avec, plus, pour ceux qui sont un peu plus techniques, ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle un master spin depuis GPT. Ouais, voilà. Ouais, Ok. tu peux le faire. Ouais. Intéressant ça. Tu peux le faire. Tu peux t'en servir aussi pour générer par exemple, dans mon cas, au lieu d'aller scraper Google, tu peux aller lui dire donne-moi 10 médecins à Lyon. La problématique, c'est que souvent, tu as des erreurs, mais ça dépend pour ce que tu en fais derrière, mais ça peut être pas mal. Donc ça marche pour ça. Voilà. T'as les Bon, mon regex, utilité, toi, c'est que que tu fais. Ouais, pour les regex, ouais. Je l'avais déjà dit dans un podcast, mais je me sers énormément pour les regex. Je trouve ça incroyable pour les regex. Voilà. Ok, bah ça c'est marrant s'il y a des utilisations pour le coup. Tu vois, toute la partie spinning et tout, j'en avais aucune idée. Et moi, du coup, bon, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je vais essayer d'être un petit peu original dans ce que je vais apporter dans celle-ci et dans ce podcast. Mais en gros, il y a tout ce qui est là, ce qui est super intéressant, c'est, comme tu l'as dit, Franck, c'est de bien contextualiser ChatGPT. C'est-à-dire que peu importe sur quoi on va le faire écrire, dans le cas où on le fait rédiger, parce que c'est l'une des fonctions utiles pour le SEO, mais la réalité, c'est qu'on peut partir sur plein d'autres choses intéressantes, et j'en parlerai juste après. Mais ça veut dire que si, encore une fois, demain, vous écrivez un article pour un produit en affiliation qui va masser le dos d'un rugbyman, et ben vous allez lui dire, tu es un rugbyman de 22 ans, et tu as envie de trouver une solution contre les courbatures, et tu vas vraiment essayer de contextualiser. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en partant de ce principe-là, il y a une autre chose à savoir, et là c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est vraiment essayer de ne pas restreindre l'IA, donc ChatGPT en l'occurrence, dans un modèle prédéfini. C'est-à-dire que par exemple, si jamais j'ai besoin d'exemples de titres ou de H1 pour ce fameux article qui va présenter un masseur dédié aux rugbyman pour éviter qu'ils aient des courbatures, eh ben, je vais lui expliquer, je vais lui dire, voilà, brainstorm-moi, par exemple, fais un brainstorm sur les titres que tu peux me proposer là-dessus. En fait, on lui dit pas, parce que ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'est je lui disais, trouve-moi 5 idées de titres ou 10 idées de titres, et tout de suite, il va se cloisonner dans un truc où il est pas du tout libre, et en fait, en lui laissant de la liberté, on a des bien meilleurs résultats, et bah, je vous invite à essayer, mais juste en lui demandant de brainstormer. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite promo, mais sur le Discord, on a toute une partie, donc Discord des Wizard Podcast qui se trouve en description de cette vidéo. On a toute une partie dédiée à l'IA, donc à l'IA rédaction et tout. Il y a plein d'échanges vraiment super intéressants, enrichissants, en partie sur les prompts GPT. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et du coup, donc toute cette partie où on lui laisse de la liberté, on contextualise, ça c'est vraiment un truc qui est très important de comprendre, surtout quand on le fait rédiger sur des sujets précis. Franck, tu as commencé à en parler, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut aujourd'hui complètement jouer en pluguant ChatGPT à des outils d'optimisation sémantique dédiés au SEO comme Your Text Guru ou Surfer SEO. Moi, c'est des choses que je fais pas mal aussi au quotidien. Donc,
vraiment, moi, il y a une chose que les gens, je pense, ont du mal à forcément le visualiser pour ceux qui n'ont jamais utilisé ChatGPT dans le cadre de la rédaction de contenu, c'est que je vais jamais demander à ChatGPT fais-moi un article de 800 mots sur tel sujet. Ça, on est bien d'accord, c'est juste de la grosse merde. Et le seul truc que vous allez en tirer, c'est potentiellement un contenu que vous allez pouvoir mettre sur une description de fiche produit, à la limite, sur de l'e-commerce, ça peut encore passer parce que Google est beaucoup moins regardant. Ou alors, à la limite, encore une fois, sur des thématiques ou des mots-clés en géolocalisé. Là aussi, ça peut éventuellement passer. Mais dès lors que vous voulez faire les choses bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment traiter vos limites paragraphe par paragraphe ou sous-titre par sous-titre, par exemple. Donc, si jamais vous avez un H2 qui traite des montgolfières en Turquie, eh ben, vous allez vraiment vous axer à l'intérieur de ce paragraphe sur une vraie optimisation de ce H2 et pourquoi est-ce que vous allez l'optimiser comme ça, et vous allez lui demander de traiter le sujet de différentes manières, et une fois qu'il va vous pondre le sujet, vous allez à chaque fois recontextualiser pour essayer d'avoir quelque chose de plus en plus unique. Et Franck le disait tout à l'heure, mais c'est vraiment important à comprendre, les outils comme originality.ai, c'est des outils qui, pour le coup, en l'occurrence, moi je trouve vraiment solides, enfin, pour ce qu'on peut en attendre aujourd'hui, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien et c'est capable de détecter très correctement l'IA dans la très grande majeure partie des cas. Sauf si, bien sûr, vous avez quelqu'un qui, derrière, sait vraiment utiliser un outil comme ChatGPT et qui va pouvoir apporter et humaniser le contenu, voire même le reformuler, etc. Mais essayez vraiment de creuser et de pas lui dire fais-moi un article sur les montgolfières en Turquie, boum, enfin un paragraphe de 300 mots, vous prenez le paragraphe, vous le mettez sur votre site, ça vraiment... De mon point de vue, en tout cas, c'est juste de la merde. Voilà, c'est pour le coup, avec tous les tests qu'on a pu faire en IA, puisqu'on le rappelle, mais on a beaucoup, tous les trois, fait de tests en IA. Moi, ça fait plus d'1 an que je fais de la recherche et développement sur mes sites en testant et on s'est planté de maintes et maintes fois. Et aujourd'hui, ce qui ressort, c'est que même si Google ne pénalise pas ouvertement le contenu d'intelligence artificielle, il faut répondre de manière le plus unique possible et le plus humain possible aussi, avec une vraie expertise que ChatGPT est capable, encore une fois, de vous fournir sur certains sujets si vous creusez, mais il faut creuser à chaque fois. Et vous ne pouvez pas vraiment arriver à blanc et sortir un truc solide. En tout cas, de mon expérience, c'est pas possible, quoi. Sinon, ça serait magique. Et je sais qu'il y a plein de gens, peut-être même parmi vous, peut-être pour du site satellite ou du site dédié à la vente de liens, qui en ont strictement rien à foutre, qui optimisent en mode bulk sur du très gros volume et tout. Moi, personnellement, je considère que, en tout cas, si vous avez une vision à plus de 6 mois, c'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, ce n'est que mon avis. De quoi est-ce D'ailleurs, Ouais. tu peux le dire, là, il y a tous les gros sites de PA et tout se sont fait pénaliser ce matin, là. J'ai vu sur Ah, ok. Twitter. Synonyme du mot, flux de connaissances, le .tn, là, je sais plus le nom. Ils sont tous tombés. Review.tn, je crois que c'était. Ils sont tous tombés ce matin. Bon, c'est bon à savoir. Et juste, je rajoute un truc par rapport à exactement ce que tu viens de dire, Arthur. Je crois que c'est Gaël Breton de Authority Hacker qui a montré un article, donc je m'en rappelle plus parfaitement, donc j'espère que je vais pas dire de bêtises par rapport à ça. Mais il y a pas mal de sites là qui commencent à mettre des articles en IA. Il y en a qui l'affichent et il y en a qui ne l'affichent pas. Et je crois que c'est par exemple CNET qui fait de l'IA en disant cet article a été rédigé par une IA ou enfin voilà, ce type de très gros site très connu. Et je crois que l'article montrait un auteur officiel, un vrai humain qui écrit des articles, qu'il y a un mois, il avait écrit, je sais plus moi, peut-être 10, 15, 20, je me rappelle plus des chiffres, mais il avait écrit un nombre d'articles qui avait généré je sais plus combien de millions de lectures. Et après, c'était mis en face avec des articles IA qui étaient en beaucoup plus gros volume et qui, au final, avaient rapporté beaucoup moins de lecteurs. Et en fait, je pense que ce genre de truc, ça prouve quand même une chose, c'est que les textes humains, et je sais que ça, on en a débattu 150 000 fois, parce qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes points de vue là-dessus, mais moi, je trouve que vraiment, une IA aura du mal à apporter ce petit twist en plus qui montre que c'est un humain. Même en la poussant dans ses retranchements et même en faisant des prompts de fou, je pense qu'à un moment, il y a peut-être quelque chose qui va moins bien marcher. Alors après, ça, à voir, parce que là, en fait, ça évolue super vite. Donc peut-être que c'est le cas aujourd'hui et peut-être que demain, ça sera plus le cas. Et pour l'instant, un humain rédacteur, et encore une fois, on parle de rédacteur, là, dans ce cas-là, c'est du rédacteur de qualité, hein, c'est pas de la rédaction offshore.
qui honnêtement pour moi fait à peu près la même qualité qu'une IA actuellement, donc c'est voilà. Mais un rédacteur humain aura enfin, en général sa petite touche en plus et son nombre de lecteurs qui sera augmenté. Je ne sais pas pourquoi, mais Alors, il y a voilà. quand même un point qui, je sais pas si tu as l'info, Franck, mais par rapport à ce que tu es en train de dire, ça veut dire qu'en gros, c'est soit l'article est rédigé sur le site en question par un humain, soit par une IA, mais t'as pas un article qui est rédigé par un humain assisté par une IA. Ça, c'est pas dans le... Je crois pas qu'il le précise. Parce que pour moi, c'est ça, le véritable nerf de la guerre. C'est vraiment le truc à comprendre avec l'intelligence artificielle. Quand on veut positionner du contenu en intelligence artificielle, et encore une fois, quand je dis quand on veut positionner, j'ai bien conscience qu'il est complètement possible de positionner du contenu avec ce qu'on appelle du churn and burn, donc vraiment sur le court terme ou sur certaines requêtes et tout. Je suis pas en train de dire que c'est pas possible de positionner du contenu vraiment full automatisé. Mais si on veut, encore une fois, avoir une vision un petit peu long terme de son référencement, faire quelque chose de solide et qui tient dans le temps, on est obligé de piloter l'IA. Et aujourd'hui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, mes prestataires offshore, donc qui jusqu'à il y a un an, rédigeaient complètement en faisant leurs propres recherches, etc. Aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, grâce aux méthodes de rédaction par IA qu'on a mis en place, etc., ils sont capables de rédiger de bien plus beaux volumes, de bien plus gros volumes et du contenu qui, à mon sens, est de bien meilleure qualité. Mais du contenu qui, quoi qu'il arrive, reste un contenu piloté par humain et assisté par IA. Et ça, c'est vraiment le truc à capter parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui, encore une fois, génèrent du contenu complètement automatisé. GPT est là pour continuer dans ce délire-là en mode c'est génial, les gens sont en train de découvrir l'IA et ce qui est très bien, ça démocratise le truc, mais du coup, tu as plein de gens qui en sont à ce stade-là de on met plein de trucs automatiques sur nos sites et ça veut dire quelque chose. Et en effet, c'est vrai, ça apporte de la valeur. Des fois, c'est très intéressant. Mais pour Google, il faut aller plus loin que ça, quoi. En tout cas, si on veut tenir sur le long terme, encore une fois. Mais ouais, c'est intéressant par rapport à ce que tu dis de voir que du contenu purement généré par une IA est moins visionné que du contenu généré par un humain. Et j'ai envie de dire tant mieux, c'est quand même rassurant. Ouais. Mais voilà. Alors moi, il y a deux petits points. Excuse-moi. Sur certaines niches, t'es obligé de toute façon de faire de l'humain derrière. Hein. Parce que, comme dit Franck, ça n'a pas d'âme, le texte. Hein. Ouais, clairement. En vrai, de toute façon, dès lors que tu veux, que tu fais vraiment un site solide qui a vocation à tenir dans le temps, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Ou alors, tu fais vraiment, encore une fois, de l'IA pilotée, qui est très bien faite, etc. Là, ça, pas de souci, ça peut passer. Mais voilà. Moi, il y a deux points vraiment cool que j'ai. Moi, c'était sur un tweet de Maximilien Labadie. J'espère que cette fois-ci, je ne bouffe pas son nom. Qui avait dit justement que lui, il utilisait ça aussi pour les rich snippets, donc tout ce qui est FAQ et tout. Franchement, incroyable. J'ai essayé récemment. Alors, c'est heureusement que j'y pense, que sinon, ça aurait été un peu dommage. Mais par rapport à ce truc-là, moi ChatGPT, je l'utilise aujourd'hui surtout comme un espèce d'outil qui me permet de gagner un temps fou sur tout ce qui est analyse de données, analyse de contenu. Donc typiquement, comment est-ce que je peux mettre en place ce que je suis en train de dire? Là, si je vais sur une de mes pages produits, une de mes pages d'affiliation sur un de mes sites, je vais prendre le contenu de la page, le copier entièrement, et je vais aller sur ChatGPT. Je vais dire, voilà, ChatGPT, encore une fois, je le contextualise. Donc, je lui dis, ChatGPT, aujourd'hui, si on te vend des tronçonneuses en affiliation, aujourd'hui, tu es un bûcheron expert, tu es bûcheron depuis 10 ans et tu es un fan de tronçonneuses, et tu vas nous parler. Et voilà, avec le contenu suivant, je veux que tu me fasses une FAQ. Donc, tac, entrée, il me sort la FAQ, donc il va me sortir une dizaine de questions. Et tout ça, je peux le faire. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai fait sur Impactiem et sur un article que j'ai créé. Et j'ai pris tous les commentaires que j'ai eu sur une de mes vidéos YouTube et je lui ai dit, fais-moi une FAQ avec ça. Et toutes les questions qu'il y avait dans les vidéos, il m'a sorti une FAQ. Et bien sûr, c'est moi qui répondais aux questions. Donc, encore une fois, on a l'IA qui nous permet d'accélérer et l'humain qui est là pour répondre avec de la valeur aux questions et sans avoir une IA qui est pas forcément, qui est moins pertinente que ce que je peux l'être sur certains sujets, en tout cas je l'espère. Et voilà, en gros, ça me permet vraiment de faire des raccourcis de fou furieux. Et cette fameuse FAQ, une fois qu'elle est mise en forme, je peux lui dire, si jamais c'est un sujet que je maîtrise pas complètement, je vais dire, fais-moi les questions et les réponses. Et une fois qu'il m'a fait les questions et les réponses, je lui dis, maintenant tu me mets tout ça, tu m'ajoutes les rich snippets en optimisant pour le SEO. Et là, il va te sortir le code des rich snippets avec les schémas.org et tout. Tu prends ça, tu le mets dans un truc HTML WordPress, boum, t'as ton truc optimisé. Et c'est marrant parce que j'ai fait ça sur un site que j'ai lancé il y a 3 jours. Et j'ai regardé aujourd'hui sur une des requêtes, les rich snippets, c'est sur les résultats de recherche Google.
et ben on voit enfin il y a une espèce de menu déroulant en dessous de mon site, et c'est GPT qui m'a fait et les questions et les réponses, enfin voilà. Donc c'est vraiment, selon certaines utilisations, c'est vraiment fumé. Enfin franchement aujourd'hui, moi il y a même encore une fois, il y a pas mal de trucs que je vais faire moi-même pour avoir le vrai niveau d'expertise que je veux sur mes contenus. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un contenu que je fais sans être assisté à un moment ou à un autre par ChatGPT. C'est plus possible. Donc c'est vraiment une plus-value de zinzin me concernant. Et il y avait un dernier truc, il me semble, et je n'y pète. Ah bah oui, le classique. J'en parle dans ma vidéo, mais il faut vraiment en reparler ici. Et je suis pas là, évidemment, pour cracher. Je vais même pas les nommer, d'ailleurs, parce que les services sont plutôt chouettes. Mais moi, j'ai malheureusement vu des services qui m'étaient utiles et que je payais 40 € par mois il y a pas si longtemps pour la recherche de titres optimisés, pour voilà, qui se rappellent les SERP, pour me donner des idées de titres. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin, puisqu'il y a ChatGPT, en fait. Donc, je vais juste lui dire, encore une fois, trouve-moi des idées de titres pour tel sujet, trouve-moi des idées de sous-titres pour tel sujet. Et là, je vous dis les trucs vraiment en mode ultra schlag, mais la réalité, c'est que tu peux encore une fois contextualiser et rentrer encore plus en profondeur pour avoir des idées de titres et de sous-titres qui sont vraiment poussées. Et puis, encore une fois, ne partez pas immédiatement sur les premières suggestions que vous faites ChatGPT. Une fois que vous savez que la conversation est lancée avec lui, vous pouvez vraiment pousser le truc. Et c'est ce que je vous invite à faire, et c'est surpuissant. Après, pour l'instant, c'est cool parce que ChatGPT est gratuit. Hein. Mais dès que ça va devenir payant, il faudra voir combien ça coûte. Parce que après, peut-être que pour, je sais pas, 20 ou 30 balles, ça sera suffisant pour être clairement l'équivalent de plein d'outils qu'on utilisait avant. J'ai aucune idée des tarifs qu'ils vont mettre. Je pense honnêtement que s'ils le font à 20 ou 30 balles, c'est... Enfin, honnêtement, aucun SEO digne de ce nom ne pourra s'en passer, même sans parler d'API. Juste un accès au chat, 20-30 balles, t'es obligé de l'acheter. Enfin, c'est trop... c'est sûr. C'est trop broken pour passer à côté, quoi. S'ils font la rémunération comme ils font sur l'API GPT, enfin au caractère, ça peut vite coûter cher quand même. Hein. Ah oui, ça par contre, oui, clairement. GPT, c'est cher. Hein. Mais ça serait abusé qu'ils fassent ça, qu'ils fassent le switch entre gratuit, tu payes les mots que ça te génère, là, c'est un peu la PLS. Parce que là, parfois, ça pique, hein, le vrai. Bah, ça pique quand tu fais beaucoup de volume, quoi, après. Et un dernier truc dont je voulais parler, peut-être qu'il y en a plein déjà qui l'utilisent, mais je me dis que peut-être pour des personnes qui n'ont pas encore profité de ça, ChatGPT, du coup, est capable de faire du code. Et les gens, par exemple, comme moi, qui sont extrêmement nuls en dev, mais genre changer des couleurs en CSS, c'est déjà pas, ça me saoule déjà. On sait que parfois, il y a des pages qui rankent mieux. Enfin, moi, il y a des requêtes, et je vais donner une requête qui est assez basique, qui est un calculateur de macronutriments pour les gens qui font du sport et tout. Quand on met combien je dois manger ou quels macronutriments je dois manger, on tombe quasiment dans les SERP que sur des pages où il y a un calculateur qui est automatisé et où on va dire je fais 1m85, je pèse 85 kg, et ça va nous sortir des statistiques liées à la science et aux moyennes qui sont proposées en général. Et en fait, ChatGPT, on peut lui dire fais-moi en code HTML, CSS, JavaScript un calculateur en prenant en compte ces données-là. Et en fait, il va prendre le code, et ce code, on peut, avec le plugin WP Coder, qui est un plugin WordPress, coller le code dedans, ça donne un shortcode, et ce shortcode, on peut ensuite le mettre sur notre page, et ça affichera le calculateur. Et là, je donne cet exemple pour les macros, mais des calculateurs comme ça peut être utilisé dans plein de domaines différents, dont la majorité auxquels, je suppose, on pense même pas. Et ce genre de truc, en gros, ajoute sans doute une petite interaction sur le site, qui est en général quand même un signal plutôt positif pour Google. Peut-être que ça augmente le temps on-page, peut-être tous ces trucs-là. Surtout là, si je peux me permettre, dans ton cas précis, c'est surtout que ça répond à l'intention de recherche, qui est d'avoir les infos de... Je pense que si tu n'as pas ça, en fait, tu ne ranques pas sur la requête, tout simplement. En réalité, c'est mandatory. Il y a des chances. Parce que tu pourrais le faire avec juste des tableaux et tout. Moi, il y a des requêtes comme ça sur lesquelles je rankais pendant un moment avec juste des tableaux explicatifs. Et pour chaque macro, par exemple, je donnais les moyennes qui étaient demandées. Qui étaient recommandées plutôt. Mais depuis quelques temps, il y a beaucoup de ce type de pages qui ont été remplacées par des calculateurs.
Voilà, donc ça peut peut-être donner une idée en plus à des gens. Et cette histoire de WP codeur, en fait, vous pouvez lui faire coder plein de choses. Là, je parle de petits trucs comme ça, mais je suppose qu'il y a moyen de faire bien mieux. Non, c'est déjà Et ouf, tu peux lui faire honnêtement, corriger comme, aussi. Tu peux lui faire corriger du code. Ah ouais, Sur c'est des vrai. pages, tu peux lui faire compresser du CSS par exemple aussi. Enfin, il y a plein de choses pas mal à faire. Trouver des failles. Trouver des failles, ouais. Ça c'est un border, mais. Ok, bah écoutez, alors on vous rappelle, pour tous les auditeurs qui écoutent cet épisode de podcast, déjà merci, et puis si ça vous plaît, on a un podcast comme ça, donc toutes les semaines où on vous parle de business, on vous parle de SEO, on vous parle de plein de choses différentes, donc si vous êtes branché business, branché SEO, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à nous suivre sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Wizard Podcast. Salut! Ciao, ciao. Allez, salut!